Peut-être pour commencer. J'avais envie de dire, par rapport à la période qui s'ouvre devant nous, celle du festival durant ces 3 jours, parce que ça a débuté hier après-midi, c'est le sentiment qu'on en avait à Carhaix hier matin. Le festival du livre commence, et on se disait entre nous, enfin. Parce que, voilà, on sait que c'est un rendez-vous incontournable, c'est un rendez-vous de littérature, c'est évidemment le monde de l'édition en Bretagne qui est à la fête, mais c'est aussi l'ensemble des visiteurs, des lecteurs, des bénévoles, parce que je crois que ça a été rappelé à plusieurs reprises dans la presse ces jours-ci, que ce n'est pas un salon, mais que c'est bien un festival. Et je crois que voilà, c'est dans un esprit convivial aussi que tout cela s'organise. Et c'est vrai que pour nous, élus de la ville de Carhaix, du territoire du Poher et du centre-Bretagne, ben c'est un événement majeur. Donc, avant toute chose, merci à celles et ceux qui, tout au long de l'année, se donnent beaucoup de mal pour organiser ce festival. Je tiens vraiment à leur rendre hommage. Et de la même façon, évidemment, mais je crois que Yann l'a très bien dit il y a quelques instants, que celles et ceux qui ne sont plus là aujourd'hui et qui étaient des nôtres il y a encore peu de temps seraient heureux de voir tous les sourires qu'il y a sur les visages, parce que vous comme nous sommes heureux d'être entre nous ici et d'accueillir des gens de toute la Bretagne, voire d'ailleurs aujourd'hui, puisque le thème est un thème exceptionnel, qui est celui de l'Irlande. Donc évidemment, c'est avec un très grand plaisir, un immense honneur aussi que d'accueillir officiellement ce matin ici à Carhaix, même si j'ai eu la chance de la rencontrer dès hier soir à son arrivée en famille sur Carhaix, Madame l'ambassadeur. Je ne sais pas si on dit Madame l'ambassadeur ou Madame l'ambassadrice. Madame l'ambassadeur. Et quand je me posais la question en venant tout à l'heure, je me suis dit, si je disais votre excellence, ce serait beaucoup plus simple. Donc je vais vous dire votre excellence. En tout cas, pour Azilis, ça ne fait pas de doute, c'est Madame la Présidente. Donc, ma chère Azilis Gouez, présidente d'honneur du festival de Carhaix. C'est aussi un grand plaisir de vous accueillir depuis plusieurs jours déjà, puisque vous êtes présente sur Carhaix depuis au moins plus de 48 heures. Et puis évidemment, Léna Louarn est habituée ici à Carhaix à l'inauguration de ce festival, en tant que vice-présidente donc, du conseil régional. Vous le savez, l'Irlande a une place toute particulière dans le cœur des Bretons. Nous vous devons beaucoup à l'Irlande, parce que vous êtes toujours, en tout cas aujourd'hui pour nous, et ce festival en témoigne, une immense source d'inspiration. Sans faire un long recensement des liens multiples qui existent entre nos deux nations celtiques, qu'il s'agit bien aussi de la reconnaissance en Irlande et en Bretagne de deux nations celtiques. Je voudrais juste vous citer quelques événements qui ont pu illustrer notre longue histoire commune. Cette histoire est vraiment une histoire extrêmement dense et extrêmement riche. Passons sur le fait que la légende, mais est-ce vraiment une légende ? Parce que vous savez que nous sommes actuellement dans les cadres de réciprocité ici sur Carhaix entre les grandes villes et les plus petites. Mais est-ce vraiment une légende qui dit que, quand on enrichit bien sûr de l'un ou de l'autre, de l'Irlande ou de la Bretagne de l'Irlande, désolé de commencer par cet exemple, mais c'est le premier qui nous est venu à l'esprit, que seront en fait nos ancêtres armoricains qui auraient construit il y a 5000 ans Newgrange, chez vous en Irlande. C'est ainsi une manière, si on veut parler de nos liens millénaires qui existent déjà à travers les mers. Irlandais et Bretons se sont ainsi côtoyés de façon assez rude, parfois du côté des royaumes bretons de l'île de Bretagne. Et là encore, à nouveau, désolé, mais ne dit-on pas que Saint Patrick, d'ailleurs, était d'origine bretonne. Si personne dément, ce sera fait pour aujourd'hui. Mais l'Irlande, en tout cas, fait une entrée remarquée dans l'histoire de notre Bretagne armoricaine, avec des saints qui vont laisser une marque indélébile sur le sol breton et dans l'histoire de notre pays. La vallée des Saints, que Madame l'ambassadrice, Madame l'ambassadeur, vous connaissez, avait visité cet été, en est une illustration pour le moins spectaculaire. Irlande et Bretagne devant faire face, bien sûr, aussi pendant plusieurs siècles, pour les uns ce n'est toujours pas terminé, aux appétits que peu envahissants de leurs voisins, soit anglais ou soit français. Les relations d'ailleurs entre les deux pays se sont à ce moment-là distendues. Notons quand même la présence de milliers de réfugiés irlandais en Bretagne qui a toujours accueilli les migrants, et qui, donc aujourd'hui, comme ailleurs, et comme aussi à présent, continue à vivre avec cet enrichissement culturel extrêmement fort venant d'un endroit ou l'autre de la planète. La Bretagne, en tout cas, à partir de la fin du XVIIe siècle, va avoir installé de nombreux commerçants, artisans ou même armateurs irlandais, et tout particulièrement dans la région nantaise. Le renouveau celtique du XIXe siècle relance l'intérêt pour le devenir de nos langues et de nos cultures parmi les intellectuels de Bretagne, d'Irlande, mais aussi bien sûr d'autres nations comme les Pays de Galles ou l'Écosse. La renaissance gaélique de la fin du XIXe siècle inspire nos artistes et écrivains. C'est par exemple en Irlande que François Vallée prendra l'idée du renouveau artistique breton, qui naîtra quelques années plus tard avec les Sacebrough, un grand couvent, bien sûr que chacun connaît ici,
un grand courant artistique. Le bouillonnement politique irlandais au début du XXe siècle ne pouvait qu'intéresser évidemment les personnalités bretonnes les plus engagées. Aziz Gouez, hier je crois, à travers ce magnifique colloque qui s'est déroulé hier après-midi, rappelait fortement. Le soulèvement de Pâques de 1916 marque en quelque sorte un tournant dans la vision bretonne de l'Irlande. De nation sœur meurtrie que l'on tente de soutenir, l'Irlande devient une véritable source d'inspiration pour des générations de Bretons, et cela jusqu'à aujourd'hui. L'on peut citer quelques Bretons qui ont marqué l'histoire de nos relations. Louis-Napoléon Leroux, personnage extraordinaire, que vous trouverez d'ailleurs dans le catalogue, très bel article réalisé par Erwan Chartier, je crois, dans le catalogue du Festival du Livre. Personnage extraordinaire qui deviendra l'un des premiers biographes de Patrick Pearse et dont l'ouvrage sera le livre de chevet de nombreux activistes bretons entre les deux guerres. Pauline Montjarret, qui a d'ailleurs une place à Carhaix, et qui est un infatigable cheville ouvrière du développement des liens entre la Bretagne et l'Irlande, et qui, grâce à lui, a permis la construction de 120 comités de jumelage entre les communes bretonnes et les communes irlandaises. Ça a montré aussi, bien sûr, à l'Irlande de montrer ses talents. Un grand festival, on va dire frère, qui est celui du Festival intercycle de Lorient par rapport à celui des Vieilles Charrues, et qui inspira aussi de l'expérience irlandaise pour créer le Conarbol, qui encourage la Brittany Ferries aussi à développer une ligne de Roscoff Corp, ou encore Pierre Bernard qui crée avec d'autres le Secours populaire interceltique qui permet à des milliers d'enfants d'origine d'Irlande du Nord de venir en vacances en Bretagne durant les troubles. Durant les 100 dernières années, les relations entre la Bretagne et l'Irlande se sont amplifiées de façon spectaculaire. Pour ne prendre que la scène musicale, évidemment, c'est un des groupes particuliers qui a marqué tous les mémoires, qui s'appelle les Chieftains, qui a été au moment une source de renouveau aussi pour le monde de la musique bretonne, tout particulièrement pour Alan Stivell, qui connaît bien ces lieux, qui est présent régulièrement, et qui lui-même a joué un rôle dans l'évolution de la musique dans les années 70. Pour nombre de Bretons, l'Irlande est devenue une sorte de seconde patrie, un peu comme le Pays de Galles. Et depuis la fin des années 80, s'est ajouté le volet économique avec la présence permanente. Alors c'est peut-être un chiffre que vous ne connaissez pas, qui paraît très surprenant, mais en tout cas qui est réel. La présence permanente d'environ 25 000 Bretons en Irlande, des Bretons actifs qui travaillent aujourd'hui en Irlande dans différents domaines de la vie économique et sociale irlandaise, dans l'agroalimentaire évidemment, dans les pêcheries, l'informatique, mais aussi les universités. La diaspora bretonne est désormais bien présente en Irlande et renforce ainsi au quotidien nos liens des deux côtés de la mer. Et cela, Aziz Gouez en est une brillante représentante auprès du président Michael Higgins, lui aussi excellent connaisseur de la Bretagne. Aujourd'hui, Carhaix célèbre l'Irlande, ses influences sur la Bretagne, sa richesse culturelle et son dynamisme créatif. Je voudrais aussi souligner notre intérêt durant l'évolution politique de la question irlandaise avec ces accords du Vendredi Saint qui ont permis aux deux Irlandes de se retrouver avant d'espérer d'être réunifiées. Lors du dernier festival de Dorian, le député de Belfast, MacDonnell, souhaitait que la Bretagne soutienne l'Irlande qui va devoir faire face aux défis que représente le Brexit et le retour de la frontière entre le Nord et le Sud. Ce festival à Carhaix, en mettant l'honneur l'Irlande dans sa globalité, est aussi un témoignage de notre part contre ce retour en arrière provoqué par Londres. L'indépendance de l'Irlande, la réconciliation amorcée entre le Nord et le Sud nous ont inspirés et encouragés pendant plusieurs décennies. L'Écosse suit aujourd'hui la voie ouverte par l'Irlande. À notre façon, nous sommes ici engagés sur la même voie, la voie de l'émancipation. Beved Braise.